Merci. Vous n'auriez pas dû vous donner tant de mal. Rassurez-vous, trouver du café, c'est moins difficile que de trouver des pneus. Je ne me fais pas à l'idée qu'il ne soit plus là. C'est un peu comme si j'avais perdu un père. Il me manque. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à cet homme. Oui, je dois tout à Roosevelt. J'étais en réunion à Londres avec Churchill quand la nouvelle est tombée. Sachant la fin de la guerre proche, le président m'avait confié une mission délicate. Nous devions traiter d'un sujet assez épineux. Qu'allons-nous faire des chefs nazis qu'on arrêterait? Quelle était la position de Churchill? Il préconisait qu'on les exécute sans la moindre hésitation pour crimes contre l'humanité. Vous, quelle est votre position? Si l'on considère que les nazis qui ont exécuté des gens sans procès sont des criminels, nous ne le serions pas moins si nous en faisions autant. C'est ce que Truman pense lui aussi. Et Churchill s'est rangé à cet avis. Et le plus surprenant, c'est que Staline soit d'accord. Organiser un procès pour crime de guerre, on avait déjà tenté de le faire en 1919 et ça avait été un échec total. Il n'y avait pas assez de charges. Il s'agirait cette fois-ci d'un tribunal international composé des 4 puissances, les États-Unis, l'Angleterre, la France et la Russie. Truman souhaite que pour ce procès, le meilleur procureur soit désigné. Quelqu'un doté d'un caractère offensif, mais impartial. C'est vous qui le veut, Bob. Il y a des années que je n'ai pas conduit un procès. Le président Roosevelt vous avait nommé à la Cour suprême pour votre intégrité en tant que procureur. C'est pourquoi Truman vous a choisi. Le président veut un procès régulier, non un lynchage légalisé. Oui, il reste un détail à régler, Sam. Si j'accepte, je devrais alors abandonner une charge. Vous prendrez un congé temporaire. Ça ne vous prendra pas plus de 6 mois. Ou peut-être 7. Une chose encore. Le président est-il au courant que je suis complètement opposé à la peine de mort? Oui, mais pour lui, ça ne change rien. Il a confiance. Il sait que ce que vous ferez sera juste. Qui dit procès régulier dit aussi résultat incertain. Si l'on ne prouve pas la culpabilité des accusés, il faudrait alors que nous acceptions de les libérer, même les mains tachées de sang. Est-ce que les Alliés sont conscients de cela? Truman, oui, en tout cas. Ce sera à vous de leur faire accepter l'inacceptable. C'est à vous de créer les conditions de ce procès, Bob. Vous aurez à définir les règles, choisir le lieu, trouver le personnel, peut-être même désigner les accusés. Il se pourrait que ce procès échoue, comme ce fut le cas la dernière fois. Une préparation bâclée, une absence totale d'assises légales et morales. Mais si nous réussissions, il servirait à établir des bases nouvelles de conduite entre les nations. Ça changerait le cours de l'histoire pour les générations à venir.